Quelle stratégie l'Église doit-elle suivre pour évangéliser le monde actuel? C'est la question que pose un de nos fidèles du Club des Hommes en Noir et à laquelle mes invités vont essayer de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Club des Hommes en Noir et merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui nous soutiennent sur notre chaîne YouTube à travers les offres rejoindre et soutien. Ils assurent ainsi la pérennité de cette chaîne et profitent de plusieurs avantages. Avant de vous présenter nos invités, que vous connaissez bien de toute façon, je voudrais signaler aussi la parution d'un nouveau livre d'un des membres du Club des Hommes en Noir et qui passionnera tous ceux qui s'intéressent à la tradition liturgique, non seulement à la tradition liturgique latine, mais aussi à la tradition liturgique orientale. La tradition liturgique, c'est justement le titre de ce livre d'Anne Le Pape aux éditions de l'Homme Nouveau, qui est disponible déjà sur notre boutique via le site internet hommenouveau.fr. Et plusieurs membres du Club des Hommes en Noir ont participé à ce petit ouvrage qui permet une découverte facile de la richesse liturgique de l'Église. Alors, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui l'abbé Marc Gelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous, bonjour cher ami. Vous étiez là à la dernière émission, vous êtes encore là aujourd'hui et je m'en réjouis. À côté de vous, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Merci également de votre présence à nouveau pour cette nouvelle émission. Le père Jean-François Thomas qui sourit parce qu'il était là lui aussi. Je suppose que c'est pour ça. Bien sûr, entre autres. Entre autres. C'est la joie aussi d'être présent. C'est la joie intérieure. La joie intérieure. Bonjour mon père, merci de votre présence. Et nous accueillons à nouveau Jeanne Smith pour cette nouvelle saison. Merci Jeanne de votre présence. C'est toujours un plaisir. Bonjour donc à tous les spectateurs et à vous, Philippe. Merci, bonjour à vous. Alors, stratégie, évangélisation, c'est un thème assez large, mais qui a été posé par un de nos fidèles du Club des Hommes en Noir qui voulait avoir votre avis, votre analyse et peut-être davantage encore sur les moyens qu'il faudrait utiliser pour évangéliser. Mais peut-être avant cela, une question introductive. Et oui, là, c'est moi qui vais faire l'introduction. Je suis désolé, monsieur l'abbé Sellier. Est-ce que l'évangélisation est encore à l'ordre du jour à un moment, à une époque dans l'Église où on estime que quasiment toutes les religions sont des voies de salut ou peuvent aider l'homme à parvenir à Dieu? Grand silence. Oui, j'aime ce silence de début d'émission. Il y a certainement eu une baisse de l'esprit missionnaire qui était une grande valeur du 19e siècle, du début du 20e siècle, notamment française, puisque 50% des missionnaires au 19e siècle étaient français. Donc il y a eu une grande vague missionnaire. Elle est certainement estompée depuis, je dirais, les années 60, mais elle existe encore. Et je note en particulier qu'au Vietnam, le christianisme est en expansion et dans d'autres pays asiatiques, le christianisme est en expansion. Donc l'évangélisation est toujours à l'ordre du jour. Je pense qu'elle est toujours à l'ordre du jour, même si effectivement les théories plus modernes de l'enfouissement, de la valeur plus ou moins égale de toutes les religions ont stoppé les théories de l'enfouissement. Vous pouvez rappeler le fait que ça c'est vraiment les années 60 et il faut pas être triomphaliste, mais il faut être au milieu de la patte humaine et grâce à cela, ça se développera de façon mystérieuse. Donc on ne construit plus d'église pour éviter d'être triomphaliste, etc. Et donc ça, c'est les théories qui maintenant sont relativement abandonnées parce que les fidèles demandent à être, je dirais, à ce que leur identité catholique soit nettement affirmée, mais ça a été quelque chose qui a certainement affaibli le mouvement missionnaire. Le levain dans la patte humaine, c'est ça? Voilà. Père Thomas? Oui, il me semble que la doctrine, si doctrine il y a en ce qui concerne l'évangélisation de la part de l'Église, ça n'a pas changé. Donc, et ça ne peut pas changer puisque c'est quand même l'essence même de la foi chrétienne. En revanche, dans l'esprit non seulement des fidèles, mais d'une grande partie de la hiérarchie, l'évangélisation a mauvaise presse, puisque on considère en effet que toutes les religions mènent à Dieu, qu'il n'y a qu'un Dieu pour tout le monde, sans être très défini, que
la révélation chrétienne est un chemin parmi d'autres. Et quand on essaye de montrer que dans les textes de l'Église, cela n'est pas le cas, généralement, on est traité d'intégriste ou de réactionnaire ou de fondamentaliste ou de passéiste. Ou de prosélyte. Oui, et de prosélyte, oui. De faire du prosélytisme, oui. Ce qui est devenu le grand mot pour accuser ceux qui veulent faire connaître le Christ. Oui, parce que même en ce qui concerne certaines personnes de la hiérarchie de l'Église, il y a eu des dénonciations de ce qu'est le prosélytisme, sans pour autant définir ce mot, qui en effet peut avoir plusieurs contenus. Alors l'abbé Sellier demande la parole. Juste une petite note, c'est que le tournant du pontificat de Paul VI qui va ouvrir sur Jean-Paul II et la réaffirmation plus forte de l'identité chrétienne, c'est une encyclique, je pense, de 1975, Evangelii Nunciandi, le fait d'annoncer l'évangile. Donc Paul VI dit non, il faut annoncer l'évangile et ça sera, je dirais, la porte ouverte au pontificat de Jean-Paul II. Le fondement dans les Saintes Écritures du devoir missionnaire, si je puis dire. Si je Allez, enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, non, mais ça a l'air d'être d'une évidence. Oui, ça l'est effectivement, mais c'est quand même bon de le rappeler. Oui, notre Seigneur demande à ce qu'on aille dans toutes les nations, et surtout dans la situation actuelle, la réaffirmation de l'incarnation. Le fait que Dieu se soit fait homme, né d'une femme, la Vierge Marie, est la religion et la religion vraie. Et le problème actuel, c'est aussi de dire qu'il y a une vérité et qu'il y a une religion qui vient de Dieu, où Dieu a parlé à travers les siècles d'ailleurs, mais spécialement par son Fils, et de dire que les autres religions sont des compositions humaines à tâtons, avec, certains diront qu'il y a des éléments intéressants, en effet, par exemple, le monothéisme par rapport au polythéisme, le fait qu'il n'y ait pas 5000 dieux qui se marient entre eux, mais un seul Dieu. D'autres petits dieux, oui. Voilà. Mais ce Dieu unique, créateur, ce n'est pas la plénitude de ce que Dieu a à nous dire. Et nous sommes appelés à mieux le connaître comme Père et comme ayant reçu la bonne nouvelle de l'incarnation. Donc déjà, si vous voulez, dans une discussion publique ou avec des personnes de différentes religions, on ne peut pas mettre de côté l'incarnation. À un moment donné, on devrait, dans un dialogue diplomatique, arriver quand même à dire, nous sommes pacifiques entre nous, nous nous tolérons, mais je vous annonce et je vous dis que le vrai Dieu nous a envoyé son Fils, né de la Vierge Marie. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Oui, alors dialogue ça doit être plutôt dialogue courtois. Courtois entre personnes. Alors il y a la réaffirmation de l'incarnation, effectivement, mais aussi de la Sainte Trinité. Bien sûr. Mais l'incarnation implique la révélation du mystère trinitaire, Père, Fils, et par l'action du Saint-Esprit. Jeanne, sur cette thématique globale de l'évangélisation, ça vous semble un sujet En effet, je pense que malheureusement l'exemple vient de haut, il nous vient du pape François lui-même, qui a dit à plusieurs reprises, tout récemment lors de son voyage dans le sud-est asiatique, que toutes les religions sont des voies qui permettent d'atteindre Dieu. C'est exactement ce qu'il a dit, même si les traductions ont souvent été édulcorées. Et ça, c'est le problème numéro un. Le deuxième problème, me semble-t-il, c'est que nous faisons face au matérialisme de la société. Les gens n'ont plus, comme jadis, la crainte de ce qui pourra arriver après leur mort,
puisque soit ils pensent qu'ils vont se dissoudre dans le grand tout, soit ils ne s'en préoccupent pas, soit ils pensent que tout s'arrêtera pour un grand nombre d'athées. Là, je parle plutôt des pays occidentaux, des nôtres. Et donc l'évangélisation, oui, c'est une urgence. C'est une urgence dans le monde, dans toutes les nations, mais ça l'est aussi chez nous. C'est ce que Jean-Paul II a appelé la nouvelle évangélisation et qui malheureusement ne semble pas avoir donné beaucoup d'effet puisque la pratique religieuse ne cesse de s'effondrer partout. Et il me semble aussi qu'on se trouve face à une évangélisation que j'appelle un peu ainsi par antiphrase. C'est la nouvelle religion qui est très forte, cette religion panthéiste de la Terre, de la planète, de la protection du climat, tout en gentillesse et en douceur bien entendu, sauf quand il s'agit de pourfendre l'homme qui fait du mal à la planète. Et donc on est face à une religion extrêmement forte qui a tous les grands médias, toutes les grandes institutions internationales pour elle. Et je pense que face à ça, notre devoir d'évangélisation, il prend des dimensions inédites. Mais alors, quand vous parlez de cette autre religion, vous voulez dire en face de la religion catholique? En face de la religion catholique, et même de toutes les religions traditionnelles, pour aller très vite, qui sont priées de s'unir et de s'incliner devant ce devoir écologique, de cette conscience écologique, ce devoir écologique, cette morale écologique. Et il me semble vraiment qu'on est face à quelque chose d'énorme qui implique des devoirs nouveaux. Pour faire une pointe d'actualité, sans polémique et sans politique, le fait sociologique de l'élection de Donald Trump, c'est une volonté plus religieuse d'une partie de la population américaine, avec une réaction par rapport à cet agnosticisme contemporain. Les catholiques qui ont été plus effacés, un réveil protestant et évangéliste qui, dans les moyens d'évangélisation, vont à nouveau aller dans les rues, atteindre les personnes, multiplier les moyens de communication pour toucher, pour amener les personnes dans les temples, dans les méga-churches, les grandes églises évangéliques. Et la part des catholiques a été aussi de relever la tête, voyant les protestants fiers. Vous avez des catholiques qui ont été plus fiers. Et donc, on ne peut pas dire d'ailleurs qu'avec l'effondrement, je pense que le mot est un peu lourd, puisque certes, en Occident, il y a des endroits où ça continue à s'affaisser, surtout dans les campagnes où il n'y a plus de prêtres, ou très peu de prêtres. Mais à d'autres endroits, vous avez un maintien. Et puis, bien sûr, dans les pays comme en Asie ou en Afrique, je discutais avec un prêtre africain qui me disait qu'ils avaient une baisse de vocation, comme en Occident. Mais là, depuis 1-2 ans, ça revient. Alors, mais pour m'arrêter là, et puis pour l'instant, il y a la ferveur qui dépasse la religiosité et le sentiment religieux, qui va être justement de l'annonce de la vérité. Et par exemple, la Vierge Marie, elle, va avoir un rôle particulier par rapport aux protestants, qui ont tendance à la négliger, pour recentrer sur le message dans sa plénitude, qui est non seulement Jésus, le Sauveur, mais venu de la Vierge Marie. Et dans les moyens d'évangélisation, la grâce est dans l'Église catholique, par ses sacrements, mais aussi de manière un peu providentielle, sans être totalement apparitionniste, ce que je suis malheureusement un peu trop, c'est une aide providentielle des apparitions de la Vierge, comme Fatima et autres. Oui. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo.
Alors, puisque vous avez parlé des moyens et que la question qui nous est posée, c'est celle de la stratégie. Donc, comment... on va peut-être d'ailleurs se restreindre à l'Occident. Comment atteindre les personnes qui ne connaissent pas le Christ? Quels sont les moyens qui sont les plus adéquats qui doivent être employés? Oui, parce que jusqu'à présent, en effet, on a parlé surtout d'un diagnostic. Mais c'est une introduction. Oui, c'est une introduction, bien sûr. La stratégie pour l'évangélisation, pour moi, ce sont deux mots qui sont contradictoires, en fait. Bon, on sait, la stratégie, il y a des sociétés qui en ont fait leur pain béni. Et l'évangélisation, c'est autre chose. L'évangélisation, c'est ce qui a imbibé l'Église depuis 2000 ans. Il me semble, historiquement, alors bon, je ne suis pas du tout spécialiste de la chose, mais pendant pratiquement 15 siècles, 16 siècles, l'évangélisation, c'était en grande partie par la prédication. Prédication des évêques d'abord, ensuite la prédication des prêtres, des religieux, des moines. Et donc cette prédication a eu une place très importante. Et puis après la prédication, évidemment, les gens demandaient le baptême. Et puis on leur donnait les sacrements. C'était ça essentiellement. Donc c'était relativement simple. À partir de la découverte des nouveaux territoires au XVIe siècle, on constate que les ordres religieux qui ont été appelés à missionner dans ces territoires, notamment la Compagnie de Jésus, mais pas uniquement elle, mais surtout la Compagnie de Jésus, elle s'est posé la question de l'évangélisation d'une autre façon. Parce que la prédication n'a plus suffi. Et il a fallu utiliser à ce moment-là tous les moyens disponibles, tous les moyens bons disponibles pour annoncer l'évangile. Et les jésuites du XVIe, XVIIe siècle ont été vraiment des maîtres dans ce domaine, capables d'entrer dans les cultures, de comprendre les cultures, de les maîtriser parfois, de les maîtriser mieux que les personnes elles-mêmes de ces pays. Et donc ça a permis à l'évangélisation de prendre une autre figure. Et c'est ce qui a permis aussi ensuite la grande évangélisation du XIXe siècle. Donc on voit qu'il y a un changement, peut-être un enrichissement de l'évangélisation et des moyens de l'évangélisation.